Alors je m'appelle Mathieu, j'ai 27 ans et je suis sommelier. Sommelier, c'est principalement en restaurant et c'est le fait d'accompagner le client et le conseiller en vin pour accompagner son repas. En France, dans la restauration, le métier de sommelier, il est très polyvalent. On fait à la fois le ménage, la mise en place, le service de vin également, l'achat de vin, l'organisation de cave, alors qu'à l'étranger, les sommeliers français sont très recherchés. C'est vraiment très focalisé sur le service de vin et le conseil accord mets vins. Alors oui, sommelier, c'est un métier qui me plaît énormément parce que c'est un métier où on ne peut pas tout connaître et c'est une soif de connaissances qu'on a tout le temps. C'est le fait aussi de la clientèle, de partager sa passion. Alors un sommelier, c'est une personne qui a toutes les connaissances en cépage, terroir, accord mets vins. L'œnologue, lui, ça va être plus la partie scientifique du vin. Donc il va être dans le vignoble, directement chez les vignerons, à créer le vin, à faire les assemblages, à faire les vinifications, etc. Entre 9 et 10 heures arriver le matin, faire la mise en place, donc dresser la salle, faire le ménage. 11 heures on mange, on attaque le service à midi jusqu'à, vous savez pas les établissements, entre 14h30 et 16h30. Une coupure et on revient après à 18h30 pour faire les derniers préparatifs et après attaquer le service du soir jusqu'à minuit, 1 heure, ça dépend. 1 à 4 fois par mois, il y a des conseillers, enfin des commerciaux qui viennent dans le restaurant pour nous présenter de nouveaux vins en fonction de l'évolution de la carte et pour voir si on peut les mettre à la carte pour faire les accords mets vins adéquats avec la cuisine. Mais c'est vrai que sommelier, il faut avoir une maturité, de toute façon qui vient directement dans le monde du travail, mais il faut une maturité. Il faut être très rigoureux, il faut avoir vraiment de la créativité et à la fois de la technicité dans ce qu'on fait. Il y a plein de personnes qui peuvent se dire qu'ils vont se ridiculiser ou qui sont trop timides pour faire ça parce qu'on est forcément devant de la scène, devant le client. Mais en fait, c'est vraiment un rôle qu'on a en restaurant, c'est vraiment, on fait les showman, mais derrière, dans la vie, on n'est pas comme ça. Sur le côté showman, ça passe tout d'abord par le conseil du vin avec l'aromatique qu'on conseille aux clients. Évidemment, il n'y a pas d'accord mets vins parfait parce que chaque accord mets vin est spécifique au client. On va vraiment avoir des très jolis termes, on va extrapoler, ça va être très poétique quand on va parler du vin. C'est vraiment pour charmer le client, que ce soit homme ou femme, peu importe. Mais on doit les charmer pour vendre un produit. Les inconvénients de la sommellerie, ça va être principalement les horaires. Ça demande beaucoup d'implication professionnelle et un peu personnelle. Le métier de sommelier, c'est un peu dénigré en France, que ce soit en termes de paye ou d'horaire, alors qu'à l'étranger, les sommeliers français sont extrêmement recherchés et sont très bien payés. Ça peut aller du simple au triple à l'étranger et en plus de ça, sur ton CV, c'est génial. Sur ton CV, tu peux dire voilà, je suis allé à Londres, je suis allé en Australie, je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Allemagne. Parce que tous les autres pays, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe, recherchent des sommeliers français. Parce que c'est l'art à la française. Oui. Alors les avantages du métier, c'est le relationnel avec le client, le partage de sa passion. Ah, monsieur, dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez? Ah, monsieur pourrait prendre un petit muscadet. C'est sec ou c'est doux? Plutôt sec. Je préférerais plutôt doux. Alors, sauterne. C'est doux? Ah, c'est très doux. C'est pas trop doux? Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec? Non, je préférais un demi-doux. Le sommelier, c'est pas que restaurant, c'est aussi la recherche de produits. Donc on peut sortir de sa zone de confort dans le restaurant pour aller chez les vignerons ou dans les salons des vins pour déguster, pour s'approprier un peu le lieu, comment il fait le vin, le pourquoi du comment, etc. Même le respect des vignes. C'est passionnant d'aller directement voir le vigneron. Pour devenir sommelier, il faut faire une mention complémentaire sommellerie. On peut faire un master en hôtellerie-restauration également avec la gestion des employés et de la salle en général. C'est des études qui sont très courtes pour entrer dans le milieu, 2 ans minimum. Dans les études, c'est rien du tout. Et faut y aller, c'est tout. Personnellement, j'ai fait un CAP hôtellerie-restauration pendant 1 an en alternance et par la suite, j'ai rembrayé sur une mention complémentaire sommellerie sur 1 an en alternance également.
Un sommelier en début de carrière, ça va être entre 1004 et 1006 net. Et après, en fonction des établissements, évidemment, ça peut monter très haut, comme par exemple le sommelier du Georges V qui peut être payé 10 000 € par mois. Dans le métier, en fonction des établissements, on peut commencer commis sommelier. Après, on monte en étant sommelier, bras droit et sommelier si j'ose le dire. Et après, chef sommelier. En fonction des établissements, généralement, ça va être plus dans les palaces étoilés où ça va être comme ça. Sommelier, c'est pas fermé. Ça va pas être uniquement les restaurants, parce que par la suite, on peut très bien aller en cave à vin. On peut s'approcher des domaines viticoles et également être commercial dans le vin. En goûtant le vin, en connaissant l'aromatique de base du vin et en l'accordant avec les saveurs de plat. Une côte de veau à la crème et au girolles, ça matche totalement par exemple avec un pomerol. Un pomerol, donc la région bordelaise, et on a des arômes de fruits confits, de figues, avec des tanins qui sont très souples, très légèrement alcooleux, et ça matche totalement avec ce plat. Non, c'est trop dur. Je peux pas. C'est impossible, c'est impossible. C'était compliqué de dire mon vin préféré. Il y en a tellement, il y a tellement de saveurs différentes, de textures différentes en bouche que c'est impossible pour moi. Impossible. Impossible.